Bienvenue sur Teach au cours de cette semaine de Jésus. Voilà, c'est comme ça que j'ai appelé ça, une semaine de Jésus, parce qu'on est en train d'étudier des affirmations au sujet de la personne et du nom de Jésus, des affirmations bibliques qui font aussi partie de notre quotidien. On dit tout le temps Jésus c'est ci, Jésus c'est là, mais leurs implications, ça signifie quoi quand nous disons ça? Aujourd'hui, attelons-nous sur cette affirmation. Jésus délivre. Ça signifie quoi? Jésus délivre. Il délivre de quoi exactement? La délivrance est une notion qui, de plus en plus, aujourd'hui, on en entend parler. Jésus délivre, Jésus délivre. Alors, des fois, les gens pensent que Jésus, en fait, délivrer, c'est juste faire un gros spectacle où les gens tombent, ils ont de la salive, et c'est monstrueux à regarder. Mais du coup, les gens peuvent probablement être encore esclaves ou être sous les jougs de quelque chose dont Jésus délivre. Mais ils vont aller ailleurs pensant que là-bas, on leur donnerait la délivrance ou on les libérerait. Ils n'appellent pas ça un besoin de délivrance. Ils appellent ça par un autre nom. Or, ils ont en réalité besoin de délivrer et Jésus délivre. Alors, découvrons ce que ça veut dire tout de suite. Let's teach. Grandissons ensemble. Premièrement, Jésus nous délivre du péché et de la condamnation. Je vous avais prévenu quand j'en avais parlé du fait que Jésus nous guérit du péché et ainsi de suite. J'avais prévenu que j'allais reprendre cette phrase. Quand Jésus fait l'œuvre de la guérison, dans la guérison, il y a justement l'œuvre de la délivrance. On corrige ce qui était malade et en fait, on libère de la chose qui causait la maladie. Dans son œuvre libérateur, dans son œuvre de délivrance, Jésus-Christ nous libère du péché et de la condamnation. Pourquoi ces deux choses d'abord, au point de départ? Parce que le diable ne peut rien faire sur toi. En fait, le diable n'a pas créé la malédiction. J'ai eu le temps de l'expliquer ici. C'est Dieu qui est le premier dans la parole de Dieu à maudire. Pourquoi? Parce que la malédiction est justement l'inverse de la bénédiction. C'est parce que la bénédiction existe que par opposition, la malédiction est née. La malédiction n'a pas pris naissance d'elle-même, de façon personnelle. Non, c'est à travers la bénédiction que son inverse, la désobéissance, a fait naître la malédiction. Et Dieu, dans la Bible, est présenté comme le premier à prononcer la malédiction. Sans cette sentence rigoureuse de la part de Dieu lui-même, le diable ne peut pas imposer sur vous une chose permanente. Il a besoin de vous placer dans un contexte où même Dieu ne s'occupe plus de vous. Il a besoin de vous mettre hors de portée de sa grâce et de sa bonté pour qu'il ait la possibilité de mieux vous opprimer. Tant que vous vivez encore dans un contexte où vous êtes tout le temps en interaction avec Dieu, le diable ne sait pas vous avoir comme un bon stratège, un loup bienheureux. Il s'attend à ce qu'une brebis soit à l'extérieur du troupeau, loin de regard du berger, pour attaquer efficacement. Et pour que Jésus nous libère de l'effort et des œuvres de l'ennemi, il devait d'abord se rassurer que le péché et la condamnation qui était prévu pour le péché par le Père soit ôté. Il a ôté le péché et il a ôté la condamnation. 1 Jean chapitre 1, verset 7 dit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » L'œuvre de Christ, pour nous qui sommes devenus enfants de Dieu, nous a lavés de tout péché. Jésus-Christ est venu pour nous délivrer, nous libérer d'abord du péché et de la condamnation qui était derrière. J'aime comment Romain le dit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quand Jésus-Christ est mort pour nous, quand Jésus-Christ est ressuscité pour nous et qu'il a donné son précieux nom, c'est pour que la chose la plus difficile, l'ennemi le plus complexe, soit vaincu, le péché. Après, à travers la victoire sur le péché, la condamnation qui planait sur nous, la sentence la plus rigoureuse, non, ce n'est pas le diable qui le donne, la sentence la plus rigoureuse vient du Père. Et en ayant été sauvés du péché, la sentence ne tombe plus sur nous.
Il n'y a donc plus de condamnation. Et ça, Jésus nous en a délivré. Quand on dit que Jésus nous délivre ou Jésus délivre, il délivre d'abord de la sentence du péché. Deuxièmement, Jésus nous délivre de l'oppression démoniaque. J'ai promis une fois d'en parler, et j'aurai le temps d'en parler certainement, des différents niveaux d'influence spirituelle. Oppression, impression, infiltration, il y a des trucs comme ça. Les esprits mauvais influencent à des niveaux différents la vie d'un chrétien. Pour qu'on arrive à parler d'une possession démoniaque, comme le terme est souvent utilisé, chaque fois que quelqu'un est sous une influence d'un esprit mauvais, ce n'est pas toujours qu'il subit une possession démoniaque. Non. Il y a différents types de niveaux d'influence. Et parmi ces niveaux d'influence, existe ce qu'on appelle une oppression. L'oppression, c'est le fait que l'esprit qui fait souffrir la personne se trouve à l'extérieur de son corps ou de sa vie. C'est-à-dire l'esprit a trouvé un moyen de manipuler de l'intérieur par une porte ouverte, de manipuler la personne tout en étant à l'extérieur. On ressent qu'il n'a pas pris autorité, qu'il ne demeure pas dedans, mais on ressent sa présence devenir envahissante et dérangeante. On subit de la part du diable de l'oppression. 1 Jean chapitre 3, verset 8, la Bible dit « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Ça, c'est ce que Jésus faisait. Il était bon dans ça. L'oppression, c'est le fait que tu subis ce qui n'est pas à toi. Tu vis une vie qui n'est pas tienne. L'intelligence que tu as, ce n'est pas ce que tu manifestes. La santé que Dieu t'avait donnée, ce n'est pas celle que tu as. La paix que Dieu t'avait donnée, ce n'est pas ce que tu vis. Il te prend ta paix, il te prend ta santé, il te prend ton intelligence, il te prend tout ce qui est à toi. C'est ce qu'on appelle de l'oppression. Il arrive, il prend ce qui t'appartient. L'histoire de la Bible, lorsque la Bible parle des Madianites, c'est qu'ils ont fait au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël ont souffert de choses comme ça. Il y avait des peuples qui arrivaient et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des pierres, ils jetaient sur leurs champs pour que leurs champs ne puissent pas pousser. Vous imaginez? Et ils prenaient tout le fer qu'il y avait dans le pays pour qu'on n'ait pas à se faire des armes. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'oppression. On ne t'a pas tué, mais on t'a fait perdre toute vie. La qualité de la vie n'y est plus. Tu vis, mais en retranchement. Tu es chez toi, mais tu te comportes comme un étranger. Tu vis, mais en retranchement de tes droits. Tes droits, tu ne sais plus y entrer complètement en faveur parce que tu ne sais plus utiliser tes droits parce que quelqu'un s'est imposé sur tes droits et toi, tu es devenu juste comme un étranger. Ça s'appelle de l'oppression. Et le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Jésus délivre de l'oppression. Est-ce que la nuit, tu as l'impression que quelque chose se promène à la maison? Est-ce que des fois, pendant la journée, tu as l'impression qu'on te suit? Le diable utilise beaucoup de techniques d'oppression pour créer de la dépression. Tu as l'impression que tu en as plus que ce que tu as. Il y a une sorte de surcharge en toi. Tu as envie de dire aux gens, arrêtez, laissez-moi un peu calme, mais tu as exactement la même vie que tu avais avant. Mais une sorte de surcharge. Le diable use de l'oppression pour créer de la dépression. Mais Jésus a le pouvoir de te délivrer des deux, et de l'oppression et de la dépression. Depuis un moment, tu ne vas plus au travail. Tu te lèves à peine de la chaise en train de regarder la télé et tu as pris du poids. Tu portes plus ou moins les mêmes habits. Tu es juste entré en flemme. Tu ne sais plus ce qui se passe. De l'oppression. Le diable t'a opprimé au point où tu as accepté une fausseté. Il t'a opprimé au point où tu as dit oui à quelque chose qui n'est pas vrai. Tu as accepté ça au-dedans de toi. Mais Jésus peut te délivrer complètement de cette oppression. Il y a un endroit, quand tu arrives,
tu n'es pas à l'aise, tu sens comme si tout te dit va-t'en, 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 comme des menaces qui te disent toi tu veux rester si tu verras. Tu n'as pas demandé ce poste. On t'a nommé. Tu ne peux pas vivre comme ça dans ce bureau, avoir l'impression qu'il y a des conversations ici. Tu n'as pas pris ce mari de force. On t'a épousé. Tu ne peux pas vivre dans cette maison comme si tu étais une étrangère. Aujourd'hui, je le déclare au nom de Jésus. Toute forme d'oppression sur ta vie tombe maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu l'entendes comme de voix, que tu le ressens dans ton corps, dans ton sommeil, dans ton éveil, que ça soit dans le langage que les gens tiennent autour de toi, que tu aies l'impression qu'on te repousse vers tes retranchements. À partir de maintenant, j'ordonne que cette oppression s'arrête au nom de Jésus-Christ. La paix de Dieu revient en toi parce que Jésus délivre de l'oppression. Jésus délivre signifie troisièmement que Jésus nous délivre des malédictions et des liens spirituels. Il n'y a pas que l'oppression, il existe aussi notre réalité spirituelle qu'on appelle des malédictions. Je l'ai expliqué au point de départ, c'est Dieu qui est source de malédiction. Mais l'ennemi peut trouver un moyen de t'amener dans un terrain qui est justement interdit des dieux pour qu'en vivant sous la malédiction, prononcée par Dieu sur ce que tu fais, tu entres complètement dans une vie qu'il maîtrise le mieux. Et il sait pérenniser ce mal-là autour de toi. Des liens signifient simplement des systèmes par lesquels le diable te tient sous son emprise. Il en existe. Mais Jésus nous délivre de ça. Que ce soit transgénérationnel, de père en fils, que si tu étais là avant que tu ne puisses exister, Jésus a le pouvoir sur ça. Oh, mes frères, je ne sais pas quel christianisme nous avons aujourd'hui où on a l'impression, une situation difficile, ça demande un long moment de jeûne, de fois. Le combat spirituel n'est pas d'abord à combien de temps tu as fait pour jeûner. Le jeûne est une vie qu'il faut mener. Le combat spirituel est d'abord à si tu sais ce que tu es en train de faire. Qui es-tu en réalité spirituellement? Galates chapitre 3, verset 13 dit, « Christ nous a rachetés de la malédiction et de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. » Souvenez-vous, la puissance, la force de la malédiction vient de la loi, vient du Père. C'est Dieu qui place sa malédiction. C'est pourquoi vous savez comment le diable fait. Mon frère, si vous êtes dans ces choses, abandonnez. Ça n'amène nulle part. Trouvez-vous cela normal, que vous soyez parti à l'origine pour avoir de l'argent, du prestige, appartenir à un cercle des amis prestigieux. Vous êtes allé dans ce cercle et vous avez commencé à avoir des habitudes. Et parmi ces habitudes, on vous dit que pour avoir de l'argent, eh bien, vous devez coucher avec un corps d'une personne morte. Quel est le lien entre la banque et un corps d'un mort? On vous dit, ça vous donne du pouvoir. Non, ça ne vous donne pas du pouvoir. Ça vous met dans toutes sortes de pratiques contre nature qui vous éloignent de tout secours. Pour mieux vous avoir sous son contrôle, Satan doit se rassurer que vous êtes suffisamment loin de Dieu. Et il vous fera faire tout ce qu'il faut pour que vous viviez sous la malédiction et que vous ne soyez pas réclamable. Il va vous mettre dans des problèmes. Tout ce qu'il va vous demander comme, comme prescription. Il ne vous dit pas des choses intéressantes du genre, voilà, pour avoir plus d'argent, deviens généreux. Non, il ne fait que donner des instructions dont en réalité la finalité, c'est vous faire commettre davantage de péchés. Son objectif, lequel? Vous éloigner de Dieu et vous placer mieux sous sa malédiction. Plus vous êtes sous sa malédiction, la malédiction de Dieu, plus vous êtes calmement utilisable. Le diable, il chauffe ses mains et il dit, ouais, là, je les ai parce qu'il les a abandonnés. Mais Jésus est mort, de sorte que la malédiction est tombée sur lui. Mon frère, si Dieu ne te condamne pas, personne n'a le droit de te condamner. Si par Christ la condamnation est partie, personne n'a le droit de te condamner. Jésus-Christ nous délivre de toutes sortes de malédictions et de liens spirituels.
Je ne sais pas, tu l'as hérité de qui est le premier dans la famille qui a vécu une telle chose. Mais je connais moi, qui est le premier dans la famille qui va être libéré. C'est celui qui a donné sa vie à Jésus. Quatrièmement, Jésus délivre signifie Jésus nous délivre de la peur et de l'angoisse. Il y a une autre forme de réalité qu'on ressent, non pas à cause de Satan, non pas à cause du diable, mais à cause d'un dysfonctionnement humain. Il existe qu'en nous-mêmes, on ne fonctionne plus comme d'habitude, un trouble hormonal, des croyances mentales qu'on a. Ça fait qu'il y a une réponse dans notre corps que nous ne savons pas où appuyer pour nous remettre en bon état. Ça, c'est le typique de l'homme. L'homme sait comment se mettre dans les embrouilles, mais il ne sait pas comment s'en libérer. L'homme sait comment se mettre dans les problèmes et il ne sait pas comment arrêter ça. Quelquefois, on entre dans une peur et dans l'angoisse. Il y a de l'anxiété, on réagit. Dans quoi on s'est mis nous-mêmes? On a mis notre cœur dans un contexte où on a une peur de quelque chose. On t'a dit, écoute, il y a des possibilités que ça puisse arriver. Depuis qu'on t'a fait savoir qu'il y a une possibilité de réalité négative, tu ne te focalises que à la négation. Et maintenant, tu as peur pour une chose qui n'est même pas encore arrivée. Et tu vis dans l'angoisse. Il n'y a pas de démon là-dedans. Il y a que tu as fait une fixation et c'est en train de te perturber. Jean chapitre 14, verset 27, la version Parole vivante dit ceci. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Ce cadeau n'a rien de commun avec ce que le monde peut donner, avec sa paix à lui. C'est pourquoi cessez d'être inquiets et ne vous laissez pas troubler. Bannissez toute crainte de vos cœurs. Jésus, il sait qu'il est sur le point de partir, mais il fait un cadeau. Il dit, le cadeau que je vous donne, vous allez voir aussi que le monde en a, mais ce n'est pas pareil en qualité, en quantité, en profondeur, en durabilité. Ça se ressemble, ça s'appelle par le même nom. Le monde a quelque chose qu'il donne, qu'il appelle aussi la paix. Mais je vous assure, si vous prenez la paix que je vous donne et celle qu'eux ils donnent, vous essayez de comparer les deux, vous verrez que ce n'est pas la même paix. Parce que moi, je vous laisse ma paix. Alléluia, gloire à Dieu. Quand Jésus-Christ entre dans ta vie, il te donne la paix. T'arrêtes d'avoir peur. T'arrêtes ces angoisses. Il y a des gens, vous savez, parmi les choses qui ont tout de suite changé au début de ma foi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais très jeune. Et vous savez, à cet âge-là, tu as regardé des films, j'avais peur du noir. De fois, on t'envoyait, écoute, va me prendre tel truc, tu dis, mais là-bas, il fait noir. Vous savez, des fois, les aînés, ils s'amusaient à faire ça. Allez, va prendre, tu as peur du noir, tu as peur va me prendre. Tu vas là-bas. Et des fois, eux-mêmes, ils te piègent. Tu es là-dedans en train de tenter d'utiliser tout ton courage. C'est eux-mêmes qui font des sons bizarres. Et tu sors de là en courant. Parmi les premières choses qui ont eu lieu à ma conversion, quand je donnais ma vie à Jésus, c'est la peur du noir qui s'en est allée. Je suis conscient d'être accompagné. La notion d'être seul a disparu. Il est là avec moi. Il m'a délivré de la peur et de l'angoisse et il m'a donné sa paix. Il peut le faire avec toi. Il peut te donner sa paix. Une telle tranquillité qu'on se demande comment tu as fait pour maîtriser ça. Je n'ai pas maîtrisé ça. Il s'est levé dans la barque et il a dit silence, tais-toi. Jésus délivre de la peur et de l'angoisse. Encore, Jésus délivre des addictions et des mauvaises habitudes. Ça, c'est le point 5. Jésus délivre aussi des addictions et des mauvaises habitudes. Ce n'est pas le diable, c'est que nous-mêmes, on a commencé à commettre des péchés et à prendre des habitudes. Petit à petit, ça s'est bâti les unes sur les autres, au point que c'est devenu un comportement qu'on devient incapable d'abandonner, malgré la nuisance que ça amène dans nos vies. Je vous recommanderais vivement de passer un temps et de regarder les différentes vidéos autour de l'addiction. J'ai parlé des addictions dans l'application Teach, que vous pouvez aisément télécharger, que ce soit sur Play Store, sur Apple Store, vous pouvez aisément télécharger l'application Teach, ou alors, même au moment où je parle, vous pouvez le télécharger sur ce QR code. Dans l'application Teach, vous allez avoir la possibilité de retrouver
un moment où je parlais des addictions. Ces différentes séries, c'est là-bas que vous allez le retrouver et le replacer aisément et le suivre calmement. Et à l'intérieur, même poser des questions s'il le faut pour que je sois le plus précis par rapport à votre préoccupation. Mais je parlais du fait que Jésus nous délivre des addictions, des comportements qui sont devenus réguliers, mais nuisibles. Addiction aux substances, addiction aux pratiques sexuelles. On atteint un degré d'habitude, on pensait qu'on était encore maître, mais on se retrouve être devenu esclave. Jean chapitre 8, verset 36 dit, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Voilà ce que Jésus fait. Il vous affranchit. Il vous donne de la liberté. Frères et sœurs, vous pouvez être totalement, entièrement, parfaitement, complètement libre de ces substances, complètement libre de ces habitudes. Il est possible. Oh, ce que la thérapie n'a pas pu faire, ce que le psychologue n'a pu donner, ce que le médecin, ce que le médicament, les antidépresseurs, je ne sais pas moi, le traitement dans lequel tu as été, ça n'a pas marché. Jésus, lui, délivre de tout ça, complètement de cette dépendance. Alléluia, gloire à son nom. Jésus peut vous délivrer comme quelqu'un que l'on débranche d'une mauvaise prise, à l'instant. Et le matin, en vous réveillant, plus d'envie, plus de désir. C'est parti instantanément. Ce que je vous dis, ça arrive. Jésus le fait jusqu'aujourd'hui. Et je pense que je peux prier pour vous. Seigneur mon Dieu, regarde mon frère, regarde ma sœur, qui croupit tout le jour sous la souffrance de cette dépendance qui n'arrive plus à abandonner. Quand il arrive à la maison, il sait qu'il ne veut pas le faire, mais il se retrouve derrière la pornographie. Il s'est dit, je ne veux plus y aller. Le voilà comment il vit encore sa vie. Il s'est dit, je ne veux plus en prendre, mais tout le jour, cette même substance entre dans son corps. Il est devenu esclave et il souffre beaucoup. Le Fils de l'homme, oui, il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il est aussi apparu pour pouvoir nous délivrer de nos addictions. Jésus, libère-le. Je prie pour la liberté dans ton corps, toi qui m'entends maintenant. La liberté. Au nom de Jésus. Ces habitudes sont cassées. Les cycles de cette chaîne est brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise le cycle de cette chaîne, de ce comportement addictif. Tu vas témoigner. Tu vas arrêter ça aujourd'hui, demain, et tu vas être surpris de te rendre compte que tu as compté tellement de jours, des mois et des années, et plus jamais tu es rentré dans cela, parce que Jésus t'a donné la liberté. Reçois cette liberté au nom de Jésus. Amen. J'ai encore quelques autres points, 2 seulement. Il m'en reste que 2. On va finir aujourd'hui. Jésus délivre signifie Jésus nous délivre des fardeaux et de l'oppression sociale. Il n'y a pas que le fardeau de l'ennemi ou l'oppression du diable. Les hommes et la société placent un fardeau sur nous. Oh, c'est lourd. Un tel veut ceci, les parents, les enfants, les amis, les frères et sœurs, l'église, le travail, le pays. La vie que nous vivons ici est lourde. La vie sur la terre est lourde. Les impôts, les taxes, les procédures de visa. La vie est lourde. On se réveille un matin, le soir, on est épuisé comme si on avait, je ne sais pas moi, on a eu un combat de boxe. La vie est lourde. Mais on n'est pas obligé de vivre comme ça. On peut vivre avec ses responsabilités sans vivre sous la pression de la journée. On peut vivre et finir sa journée fatigué pour les responsabilités qu'on a eues, mais pas avoir des fatigues au niveau mental, au niveau moral, au point de se dire « Comment je vais vivre demain ?» On est fatigué le soir, mais on n'a pas les mêmes fatigues. Il y a la fatigue de ceux qui sont fatigués parce que le corps est humain, mais que leur poids a été pris en charge par Jésus. Il y a la fatigue de ceux qui sont fatigués de leur poids. Ils n'ont même rien fait dans la journée de spécial, mais le poids social pèse tellement sur eux. Voici ce qui est écrit. Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. » Jésus donne du repos.
Il donne du repos de la dette de la banque, de la vie. Jésus donne du repos de ça. Et enfin, finissons avec ceci. Jésus délivre, ça veut dire que Jésus nous délivre pour délivrer les autres. Beaucoup de choses Jésus fait pour nous et en nous, c'est pour que nous en devenions des agents. Nous puissions être capables de les communiquer, partager, donner aux autres. Jésus nous libère pour faire de nous des instruments de liberté pour les autres. Luc chapitre 16, versets 17 à 18. Luc 16, 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est plus Jésus, c'est eux. Ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus dit, c'est pas seulement lui qui chasse les démons. Ceux qui auront cru en son nom ont comme signe de pouvoir, eux, à leur tour, chasser les démons. Rendre les autres libres de l'oppression du diable. Jésus t'a libéré pour que toi aussi tu deviennes un instrument de liberté. De peuples croupissent dans le malheur, ils le souffrent. Il faut que quelqu'un prononce le nom de Jésus. La famille souffre, il faut que quelqu'un prononce le nom de Jésus. Il faut que quelqu'un vienne et démontre à tout le monde qu'il y a un nom puissant, beaucoup plus puissant que les autres noms qu'ils ont déjà cités dans leur famille. Jésus délivre. Non, mais pasteur, moi ce que je n'aime pas dans la délivrance, c'est que les gens tombent. Je ne parle pas de tomber, je parle d'être libre. Si un jour, je vais utiliser cet exemple, c'est intéressant parce qu'un jour, un général de l'armée d'un autre pays est allé voir un prophète dans un tout autre pays avec lequel ils étaient presque en guerre, ils ne s'entendaient pas. Mais il avait tellement besoin de guérison qu'on a mis de côté les problèmes de guerre, on a trouvé une désentente diplomatique. Il va chercher les guérisseurs, le prophète. Le prophète ne le voit même pas, il envoie un message, il dit « Allez lui dire qu'il aille se laver dans les eaux de Jourdain ». Après, il ne veut pas. Il dit « Non, c'est quoi? C'est n'importe quoi. Je me lavais dans les eaux des Jourdains remplies de boue comme ça, pourquoi je ne me suis pas lavé chez nous? On s'en va. » Et voici ce que la servante qui, elle, est d'origine juive et israélite. Il lui dit « Mon maître, si le prophète t'avait demandé quelque chose de très difficile, moi, je vous donne une idée. Si le prophète t'avait dit, et puis saute comme tu veux, jette de l'huile sur ta tête ou donne beaucoup d'argent. Ça, c'est moi qui est en train d'imaginer ça. Il a dit, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, n'allais-tu pas le faire? Mais non. Il t'a juste demandé d'aller te laver. Frère, si Dieu t'avait dit pour ta guérison, va au mont Himalaya, tu allais payer les billets et te rendre? Mais si pendant qu'il veut te guérir, ça va te demander de tomber un moment pour qu'il finisse son œuvre, ça, ce n'est pas beau à voir. Dieu ne veut pas faire des choses design, il veut faire des choses efficaces. Laisse-le faire, il veut te donner la liberté, parce que Jésus délivre réellement. Alors, voyons-nous demain pour clôturer cette semaine. Dieu vous bénisse.